Bonjour à tous. L'un d'entre vous m'a demandé si je pouvais faire une vidéo sur la nouvelle saison de Top Mécanique, qui est l'émission préférée de ma modératrice en chef. Alors, moi je n'étais pas très motivé pour le faire, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa d'échanger nos impressions sur cette émission qui tourne quand même aux environs de 300 000 téléspectateurs par épisode. Pour une émission automobile sur RMC, c'est bien. Mais lorsqu'on voit que M6, par exemple, se dit extrêmement déçu de l'audience du Golden Bachelor, qui a quand même fait 978 000 téléspectateurs, ça fait un peu relativiser le succès relatif de Top Mécanique. Surtout que, ne nous mentons pas, le Golden Bachelor, c'est parmi ce qui se fait de pire dans les émissions de télé-poubelle. Donc, ça a été assez pénible pour moi, je vous le dis tout de suite, mais j'ai regardé 2 épisodes avec les 2 nanas qui ne se connaissaient pas avant et les 2 frangins. Que dire? Le scénario, bon, comme les autres années, c'est le bon gros mélodrame bien gras, avec une voiture sur laquelle il y a plus de soucis que sur l'autre, et donc qui donne un sentiment d'injustice. J'ai pas vu de clash par contre entre les participants, ça a dû bien embêter le réalisateur. Olivier de Stefano, lui tu te demandes ce qu'il fait là. Lui aussi je pense d'ailleurs, il est en roue libre total le gars. Il s'en fout mais à un point difficilement imaginable. Ça me fait penser à Lelouch dans la saison 2 d'Enchères mécaniques. Ensuite, moi c'est ce qui me casse le plus les pieds dans ce genre d'émission, tu as la voix off et la musique qui te stresse en permanence. Moi, je ne regarde pas souvent la télé, mais lorsque je le fais, c'est pour me détendre, pas pour qu'on me stresse. C'est pour ça d'ailleurs que je ne regarde jamais les infos. Alors là, il y avait aussi le petit quart d'heure donné en plus aux frangins pour tenter de démarrer leur voiture, puisque le capteur de la boîte de vitesse, si j'ai bien compris, envoyait des informations erronées. Ce qui confirme bien, une fois de plus, que l'électronique dans une voiture, je vais dire un gros mot, désolé, c'est une grosse, mais une très grosse merde. Les essais, pour une fois, il n'y avait pas le bouffeur de donuts, mais un pseudo-comédien humoriste que seule sa mère doit connaître. Je ne me souviens même pas son nom, et c'est pas bien grave. Après, c'est tout le temps pareil ces émissions. Se renouveler, c'est pas facile et depuis 3 ans, je crois que ça existe. Ils ont déjà dû faire 3 fois le tour de toutes les pannes possibles et imaginables. Donc, pour conserver les chômeurs, les cassos et les retraités éveillés, puisqu'il n'y a qu'eux qui regardent à ces heures-là, il faut de l'action, donc du stress. Alors, quel intérêt a cette émission? Je me le demande. Soit tu t'y connais un peu ou beaucoup en mécanique et ils ne vont rien t'apprendre, mais tu pourras quand même te moquer d'eux. Soit tu es comme un de mes copains, alors lui c'est un cas extraordinaire. Salut à toi mon ami. Il ne fait même pas sa vidange lui-même, il roule constamment en vélo, donc il doit sortir sa voiture une fois tous les 15 jours. Il n'a pas remplacé sa courroie de distribution, c'est une Golf, depuis 16 ou 17 ans, mais il ne manque aucun épisode. Car s'il amène un jour sa voiture en révision, il ne veut pas que le garagiste puisse lui raconter n'importe quoi. Donc, il passe des dizaines d'heures par semaine devant la télé, juste pour le cas hypothétique où il devrait amener sa voiture en réparation pour quelque chose de bien précis qu'il a vu être réparé dans l'émission sur la même voiture que la sienne et pouvoir reprendre le garagiste s'il ne fait pas le même diagnostic que lui. Je vous l'ai déjà dit 100 000 fois, mais on vit vraiment dans un monde de fous. Un monde de fous. Moi, si je suis garagiste et qu'un Gugus veut m'apprendre mon boulot parce qu'il a vu dans Top Mécanique qu'il faisait autrement, je lui rends ses clés et lui dis que s'il n'est pas sorti de mon garage dans les 30 secondes, je vais l'y aider à grands coups de pied dans les fesses. Oui. Comme je vous l'avais dit la première année de diffusion, pour moi, cette émission aurait de l'intérêt si tout était résumé en un seul épisode. Là, perdre 1 heure par jour pendant 1 semaine pour voir ça, je n'en ai ni le temps ni l'envie.
Mais comme c'est l'émission automobile la plus regardée de la chaîne, certains doivent y trouver leur intérêt, et je respecte, hein. C'est juste que je ne comprends pas comment on peut passer autant de temps devant ça. Mais bon, vous allez nous l'expliquer dans les commentaires. À propos d'émissions de télévision, vous savez qu'il va y avoir une saison 3 de SOS Garage, puisque je vous avais dit avoir été contacté pour éventuellement faire partie de l'équipe avant que la production, la chaîne ou mon grand ami Thierry Muscat, salut Thierry, mandate une agence pour faire censurer 2 ou 3 de mes vidéos. C'est sympa. Je vais vous préparer une vidéo spéciale là-dessus en vous expliquant pourquoi, selon moi, cette saison sera la saison de trop. Par avance, je peux vous prédire que les audiences seront minables. Et beaucoup de garagistes m'ont dit détester cette émission et Thierry Muscat. Alors lui, il ne passe pas auprès des professionnels. Ils ne peuvent pas le sentir. Ma vidéo sortira quelques jours avant le premier épisode de la saison. Salut à tous!